bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Crossworld. Et aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui va vous expliquer comment bien démarrer le jeu Crossworld. Je rappelle, un petit jeu indépendant de figurines qui est en cours de développement. Au milieu de la vidéo, je vais également vous faire une super annonce que j'attends depuis des semaines et des semaines, voire des mois, et j'espère qu'elle vous ravira. Cette vidéo est un guide du débutant. Je vais vous donner ici les étapes nécessaires pour vous amener à tester le jeu et peut-être nous faire des retours, et j'espère que tout cela vous plaira. D'abord, qu'est-ce que c'est que Crossworld? C'est un jeu de figurines bac à sable, c'est-à-dire que vous allez faire un peu ce que vous voulez, qui se joue avec des cases, donc il n'y a pas besoin de mesurer, et vous aurez juste besoin de quelques figurines, et aussi de matériel de jeu de société. Le format est simple, avec peu de figurines, vous pouvez jouer à n'importe quelle partie de Crossworld, entre 4 et 12 figurines, voire vous pouvez aller jusqu'à 16 figurines, mais c'est rare. Et le jeu est également français indépendant, en développement, c'est pour ça que j'aimerais l'amener vers un financement participatif pour pouvoir sortir un livre, pour pouvoir sortir un matériel physique. Le jeu est également gratuit, vous n'aurez pas besoin de débourser quoi que ce soit pour tester le jeu. La plupart des choses qui sont dans le jeu sont totalement accessibles et gratuites. Il y a quelques petits contenus qui sont payants pour les tipeurs. Mais d'abord, où trouver le jeu? Eh bien, c'est très simple, vous allez sur le site crossworld.com. Une fois sur le site crossworld.com, vous allez pouvoir trouver plusieurs onglets, et l'un d'entre eux, c'est l'onglet « Jouer ». Le jeu est l'onglet qui va vous donner les règles de base, le créateur d'équipe, l'escarmouche d'équipe, le mode arena, l'aventure et le mode campagne sont des modes de jeu. Tous ne sont pas finis à 100%, mais j'y travaille dessus et je fais évidemment ce petit projet sur mon temps libre. Et également, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Discord sur laquelle nous essayons d'être le plus actifs possible. C'est aussi l'occasion de montrer vos nouvelles figurines, vos peintures, vos cases personnalisées, etc. etc. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'il faut pour jouer? Bien, déjà, il vous faut un plateau de cases. Sachez que le plateau de cases doit être de 5 par 6 cases, avec environ 14 cm, voire 12 cm si vous appréciez réduire un peu la taille des cases, ça prend moins de place. Et ce plateau de cases sur lequel vous allez poser des figurines, vos figurines, des tokens de jeu, des dés à 6 faces, vous n'avez pas besoin d'autre chose que des dés à 6 faces, et aussi des décors, parce que qui dit jeu de figurines, qui dit wargame, dit mettre en place des décors. Vous pouvez trouver tout ça dans l'onglet téléchargeable, dans lequel vous avez déjà les jetons imprimables, des cases imprimables toutes faites, et des fiches de bande bêta V2. Les fiches de bande vont correspondre à un petit truc que je vais vous annoncer dans pas longtemps, et que j'ai très envie de vous montrer. N'hésitez pas à imprimer ça sur feuille cartonnée, et à découper ou à coller. Votre plateau, comme je l'ai dit, c'est un plateau de 5 par 6 cases carrées de 14 cm. Je recommande maximum 14 cm. Vous pouvez le fabriquer vous-même, c'est un plaisir non dissimulable. Effectivement, faire son propre plateau, ça a un certain cachet. Vous pouvez le voir ici sur les photos, nous avons fait plusieurs plateaux pour nous faire plaisir. Un désertique, un qui est mon petit proto de tout début en bas à gauche, et en bas à droite, c'est le plateau plus récent que j'ai fait à partir d'une dalle de polystyrène. Vous pouvez également retrouver, comme je vous le voyez en haut à gauche, un plateau gratuit à imprimer et à découper, qui va vous permettre de tester le jeu sans avoir à débourser sans dépenser 1 euro, mais bon, il faut quand même l'imprimer. Maintenant que vous avez votre plateau, vous allez choisir vos figurines, qu'elles soient en plastique, en résine, en métal, tout est possible, il faut juste aller vers les figurines qui vous font plaisir. Ce qui est important, c'est de garder des figurines qui ne sont pas trop grosses. Je vous conseille de faire un socle maximum de 60 mm, et surtout, ne mettez pas des tanks, des chars d'assaut ou des énormes robots, car les cases ne sont que 12 à 14 cm, donc vous n'avez pas forcément envie de mettre des choses trop grosses sur la table. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est le principe du jeu, c'est pour ça qu'il est bac à sable. N'importe quelle figurine peut avoir n'importe quel profil, et c'est à vous de créer son petit profil pour vous permettre de vous faire plaisir. Enfin, je peux vous l'annoncer, je suis en partenariat avec Forge 3D depuis déjà un petit moment, mais là, nous allons concrétiser tout ceci. Les bandes de départ suivantes, Milice Gaïenne, Horde Verte et les Guerriers de Mayhem, sont des bundles qui vont sortir chez lui. Alors, normalement, quand je vous fais cette vidéo, ils sont déjà disponibles et le lien est en description de la vidéo. Et c'est, pour moi, un des meilleurs endroits pour se fournir en figurines. Crossworld étant un jeu qui permet de prendre n'importe quelle figurine et de la mettre sur la table, j'avais envie de faire varier un peu les plaisirs avec des bandes classiques. Vous avez la bande de personnages type
héros, type armée humaine, qui essaie de se défendre contre l'adversité. Vous avez des forces de type guerrier, guerrier du chaos, entre guillemets, guerrier des ténèbres, les forces du mal. Et vous avez au milieu une horde de créatures moitié sauvages, moitié civilisées, qui utilisent leurs moyens du bord et qui sont suffisamment nombreuses pour être redoutables. Toutes ces bandes sont disponibles sur le site Forge 3D. Vous pouvez utiliser les codes promo que vous avez de votre côté. Nous n'avons pas encore fait de code avec Guillaume, mais peut-être un jour ça viendra. Néanmoins, n'importe quel code peut être utilisé et j'espère que ces bandes vous feront plaisir. Petit disclaimer, les délais de livraison chez Forge 3D sont environ de 30 jours et il est important que je vous le précise pour pas que vous vous impatientez, vous soyez surpris. Néanmoins, sachez que Forge 3D travaille activement à ce que ces délais de livraison se réduisent le plus possible dans les temps qui vont suivre. Il est en train de faire plein de choses et peut-être que quand je vais sortir cette vidéo, ces délais de livraison seront moins élevés. Sachez que on a tous très envie de le voir continuer à travailler dans ce sens-là et je lui souhaite un énorme courage, ce bon Guillaume qui est très gentil, qui est adorable et voilà, c'est pour ça qu'on travaille avec lui, tout simplement. Une deuxième crémière pour vos meilleures crèmes, c'est Rebelle Forge, la boutique de jeux de figurines, de jeux de cartes et de plein d'autres trucs d'ailleurs, vous accueille au 6 rue des Cahiers, si je dis pas de bêtises. C'est une boutique de jeux dans laquelle j'évolue depuis un bon moment et c'est un super partenaire avec lequel on travaille depuis des années. Il faut savoir que vous pouvez prendre n'importe quelle boîte de jeux chez Rebelle Forge avec le code promo Crossworlds, vous allez avoir moins 3% sur votre commande. Et oui, moins 3%, ce qui fait un moins 23% tout et pour tout pour certaines références de jeux de figurines. Puisque vous l'aurez compris, vous pouvez prendre n'importe quelle figurine, et bien vous pouvez vous faire plaisir. Ça peut être des jeux que je ne peux pas citer ici, parce que voilà, je pense pas que je suis en droit de citer des noms pour une vidéo promotionnelle pour mon jeu à moi. Mais sachez que n'importe quelle figurine, que ce soit pour la Seconde Guerre mondiale, que ce soit pour un univers futuriste ou que ce soit pour un univers médiéval, sont possibles à mettre sur table de Crossworld. Bon, nous avons parlé ici de figurines, maintenant nous allons parler des décors. Les décors, vous avez une pléthore de disponibilités. Notamment, ça va dépendre un petit peu de ce que vous avez envie de mettre sur table. Si vous voulez des décors légers et pas chers, à faire soi-même, vous avez Workitect, qui est un fabricant de décors en moitié carton, moitié MDF. Je dis pas bêtise, c'est moitié bois, moitié carton. C'est plus léger que du MDF, c'est un peu moins cher aussi que du MDF, et ça fonctionne très bien sur des tables, du moment qu'on le craft un peu soi-même. Ce sont des décors qui sont à fabriquer, qui sont à monter par ses propres moyens, même si, comme vous pouvez le voir, il y a des encoches pour certains décors, et il y a des tutos internet sur son YouTube. Vous avez également Battle Systems, là pour le coup c'est du décor pré-peint et juste à monter. N'oubliez pas que Battle Systems fait également des vidéos tuto pour comment monter ces décors. Ce sont des super décors que j'utilise depuis des années et je suis très satisfait. C'est pour ça que je vous les recommande ici, même si je suis absolument pas en partenariat avec Battle Systems du tout. Les décors en 3D, la classique, vous pouvez utiliser n'importe quel décor que vous avez envie de mettre sur table, du moment que vous avez un imprimeur 3D qui peut vous le faire. Sachez que Forge 3D vous fait également des décors en 3D, il a une gamme, on va dire, sélective de décors, mais ça peut largement suffire pour vos tables de Crossworld, ou pour des tables de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Où est-ce que vous pourriez avoir envie de jouer ? Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un petit plateau de jeux Crossworld pour jouer à Rebelle Forge. C'est l'un des rares endroits où vous pourrez vraiment tester le jeu en ayant tout accessible dès le départ. J'y ai mis une copie des règles, j'ai mis des jetons de jeu et c'est disponible sur place pour venir tester. N'hésitez pas aussi à aller sur le Discord de Rebelle Forge pour pouvoir me dire si vous voulez tester le jeu, je peux venir vous faire une démo ou aider les personnes qui seraient sur place pour venir tester le projet. Comme c'est un petit jeu de figurines en cours de développement, la communauté n'est pas encore très grande, mais elle tend à vouloir s'agrandir et c'est très important pour moi que vous soyez acteur de ce développement et que vous puissiez nous donner un retour et que si vous vouliez tester ce jeu-là, n'hésitez pas à aller sur l'onglet recherche de joueurs sur notre Discord, sur lequel vous pourrez tout simplement organiser votre propre première partie.
Je rappelle que je serai également présent à l'Octogone 2026 à Lyon, à l'Euro-Expo, du 22 au 24 mai, et j'espère que ce sera un grand tournant pour mon projet de jeu de figurines. Ce sera l'occasion de tester, de faire montrer le jeu à plein de gens, car l'Octogone c'est quand même le rassemblement du Wargamer par excellence, et j'espère vous y retrouver nombreux là-bas. On va essayer de vous fournir un maximum de choses. D'ici là, peut-être même qu'il y aura un avancement certain au niveau du projet. Ça va dépendre de la réception de nos petits bundles faits avec Forge 3D, ça va dépendre de si des gens testent le moteur et se donnent envie de lui donner sa chance. Et bien voilà cette vidéo pour démarrer le projet, pour démarrer le jeu, arrive à sa fin, et je voulais vous faire un petit encart communication. N'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux que j'affiche ici, donc j'ai ici le YouTube que vous connaissez, mon Instagram, le Discord, et si vous aviez envie de faire une petite contrepartie, d'avoir une petite contrepartie, le Tipeee vous permet de me donner un petit soutien financier à partir duquel moi je vais surtout investir pour le projet. Ce n'est pas de l'argent pour des frais personnels. Et surtout, vous avez une petite contrepartie, vous êtes au cœur de la communauté, ça vous permet d'avoir des mises à jour en avance, du contenu supplémentaire, des scénarios et surtout les journaux des Crossworld, qui est un petit contenu mensuel dans lequel je vais donner plein de petites nouveautés. Et bien voilà, cette vidéo est réellement terminée cette fois-ci. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle a été claire et que vous allez apprécier, tester le jeu Crossworld. J'espère vous retrouver à tout bientôt sur notre Discord ou sur d'autres réseaux. D'ici là, à tout bientôt, et j'espère vous retrouver dans les Crossworlds. Au revoir.